On est en ligne avec le docteur Philippe Fauché. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes gynécologue à l'hôpital Trousseau. Vous avez signé, vous êtes l'un des initiateurs d'une tribune qui a été publiée dans Le Monde, tribune dans laquelle vous demandez avec d'autres médecins l'allongement du délai d'IVG de 2 semaines pendant le confinement. Et vous évoquez, vous êtes très inquiet, vous, gynécologue, de cet accès de plus en plus compliqué avec le confinement, avec un numéro d'urgence qui a reçu énormément d'appels. Racontez-nous un petit peu quelle est la situation. La situation, en fait, c'est que les femmes ne consultent pas. Nos consultations sont vides. Les femmes sont confinées à la maison. Alors, soit elles se disent qu'elles vont attendre un petit peu après, soit elles sortent pas parce qu'elles sont avec un conjoint violent, soit ce sont des mineurs qui ont face à une grossesse non prévue, veulent avorter sans prévenir leurs parents. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'on va avoir un retard de prise en charge dans les semaines qui viennent, qui va être assez important. Et donc, ça risque d'être très difficile pour des femmes, notamment celles qui risquent de se trouver au-delà du délai légal, qui en France est de 12 semaines de grossesse, 14 semaines d'aménorrhée. C'est pour ça qu'on a tiré la sonnette d'alarme et qu'on a demandé à titre temporaire et exceptionnel la prolongation du délai maximal pour avorter, donc de 14 à 16 semaines, mais aussi la possibilité de réaliser des avortements à la maison, c'est-à-dire sans hospitalisation, jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, donc 7 semaines de grossesse. Pour l'instant, c'est possible seulement jusqu'à 5 semaines de grossesse. Donc on a demandé aussi... Quand vous dites à la maison, c'est avec des médicaments, c'est ça, c'est les IVG médicamenteuses. Oui, c'est ça, c'est des IVG médicamenteuses, absolument. Et donc les Anglais ont nous ont déjà bien devancé puisqu'ils ont mis en place le système en urgence et les femmes même ne vont même plus consulter dans les centres d'IVG. Elles reçoivent à la maison directement les médicaments qui leur permettent de faire une fausse couche et de pouvoir ainsi avoir accès à l'avortement. Mais ça, c'est possible que dans les 7 premières semaines de grossesse. Enfin, en Angleterre. Et comment est-ce que vous expliquez, mais je crois que ce que vous dites pour l'IVG est vrai pour beaucoup de pathologies. Il y a le professeur Amarenko de l'hôpital Bichat qui est spécialiste des AVC qui hier alertait sur le fait que ce soit les AVC, les infarctus, les maladies coronariennes, il y a une baisse, vous n'avez plus personne dans vos services, c'est pour tout. Donc il n'y a pas que le coronavirus. C'est ça, sauf que contrairement à l'AVC, l'appendicite, enfin tout ce que vous voulez, l'IVG c'était régi par une loi et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc on peut pas dire on va remettre ça dans un mois, on verra. On est limité par le temps. C'est pour ça que nous ce qu'on demande c'est du temps. On ne demande pas autre chose, on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de moyens, on demande du temps. Donc de modifier temporairement la loi. Est-ce que vous avez été entendu? Vous avez reçu une réponse? Vous êtes nombreux à avoir signé cette pétition. Le ministre s'est exprimé hier, je crois. D'après ce que j'ai compris, même s'il n'y a pas d'annonce officielle, il serait d'accord à l'allongement pour l'avortement médicamenteux, donc à la maison, de passer donc à 9 semaines d'aménorrhée, même s'il y a des problèmes techniques qui sont d'ailleurs un peu ubuesques en France, parce que il s'agit d'utiliser des produits qui ne s'utilisent qu'en France et pas du tout dans le monde entier. Donc ça, c'est un problème technique qu'il faut résoudre. En revanche, pour la prolongation des délais, d'après ce que j'ai compris, les choses ne sont pas encore claires et fixées. Donc là, nous sommes à l'expectative. En tout cas, on le remercie d'avoir prêté attention à notre tribune et on est très attentif à ces déclarations dans les jours qui viennent. Oui, le message que vous voulez faire passer, s'il y a des jeunes femmes qui nous entendent, c'est d'appeler les centres de planning, d'appeler soit le numéro vert du planning familial, donc qui est le 0800 08 11 08 11 11, oui. 0800 08 11 11, soit de se connecter sur Internet à un site qui s'appelle ivglesadresses.org, qui leur permettra de trouver tout de suite un professionnel à côté de chez elles qu'elles pourront contacter et qui pourra les aider dans leur démarche et de ne pas attendre la fin du confinement parce qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs quand est-ce qu'aura lieu la fin de ce confinement et qui sera confiné, qui sera déconfiné en fait. Vous expliquez le fait que vous ne receviez plus personne par le fait de quoi? Qu'elles aient peur de sortir, que les femmes aient peur de sortir. Les femmes ont peur de sortir, peur de venir à l'hôpital, et puis je pense qu'il y a certaines qui sont empêchées de sortir aussi. Donc je pense qu'il y a tous ces facteurs qui jouent, et puis peut-être l'idée aussi que on verra après, c'est pas la priorité. On a une grossesse non prévue, sauf qu'après ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, il faut qu'elle se manifeste maintenant, mais effectivement on le constate dans toute la France, là, tous les retours que j'ai de collègues partout. Et d'ailleurs, le ministre aussi a eu des retours du terrain. Il l'a annoncé, il l'a déclaré officiellement. Il y a une baisse très importante du nombre de demandes d'IVG qui fait craindre beaucoup pour les semaines qui viennent.
Oui, il faut expliquer aux gens, et c'est ce que disait aussi le professeur Amarenko, qu'il y a des endroits qui sont non Covid dans les hôpitaux. C'est-à-dire que Oui, certains peuvent aussi avoir peur d'aller à l'hôpital en se disant je vais attraper, oui, je vais choper absolument. le Covid. Non, il y a des endroits qui sont vraiment préservés. Et j'imagine que c'est le cas de vos services à vous en gynécologie. En gynécologie, il y a un circuit pour les femmes enceintes qu'elles veulent avorter ou qu'elles soient suivies pour leur grossesse. Il y a un circuit Covid, c'est-à-dire que quand une femme se présente avec de la fièvre, une toux, etc., elle est tout de suite prise en charge dans un circuit complètement à part. Donc on est vraiment, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. C'est absolument capital pour rassurer la population. Venez quand même à l'hôpital, on peut quand même s'occuper de vous et vous risquez pas d'attraper plus le virus que finalement ailleurs dans la cité. Hein. Ouais. Oui, c'est effectivement un message qu'il faut faire absolument passer. Rappeler que il y a aussi le problème des femmes qui avaient dépassé le délai, et avec la fermeture des frontières de Schengen, elles ne peuvent plus aller dans les autres pays. Ça, il faut aussi. Elle partait en Hollande et en Angleterre, et les frontières sont fermées. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réaccueillir ces femmes. Donc ça, c'est un deuxième argument qui nous pousse à demander vraiment de façon temporaire. On n'est pas du tout des méchants activistes qui veulent faire passer leurs idées. On n'est pas. D'ailleurs, on a eu des reproches de la part de certains de notre profession qui disaient que ce qu'on faisait était assez ignoble parce qu'on profitait de la situation, mais c'est pas du tout le cas. On a nos idées, mais on les met sous le coude. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment aider les femmes et vraiment juste de façon temporaire obtenir cet assouplissement de la loi. C'est pas un coup de force. Vous dites que la situation peut devenir effectivement catastrophique si ces femmes aujourd'hui ne vont pas consulter, et que effectivement on peut. Voilà, et le système qu'on nous proposerait, qui serait de faire au-delà du délai ce qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse, qui est une procédure beaucoup plus compliquée, où il faut passer devant un comité d'experts, où il faut passer devant un psychiatre. Donc vous imaginez une femme qui a dépassé le délai, il faudra qu'elle voie un psychiatre pour pouvoir avorter. C'est pas possible. Enfin, si on veut respecter la loi à ce moment-là, c'est ça qu'il faut faire. Il faut voir un psychiatre. C'est pas acceptable. Donc c'est pour ça que vraiment, pour nous, la seule solution, c'est d'assouplir le délai. D'assouplir la loi. Vous le répétez encore une fois dans un cadre très précis, dans le contexte précis, qui est celui du coronavirus. Du confinement et surtout du post-confinement, parce qu'on pense que c'est dans le post-confinement que toutes ces femmes vont arriver dans nos services avec des délais extrêmement avancés. Qui vont être très avancés. Merci beaucoup, docteur Philippe Fauché. Donc merci à vous. Et je renvoie donc nos auditeurs à la tribune qui a été publiée. Vous le trouverez sur le site du Monde. Il faut protéger les droits des femmes et maintenir l'accès à l'avortement. Et effectivement, vous alerter encore une fois comme de nombreux médecins, et j'en profite vraiment pour faire passer le message. Si vous continuez les maladies continuent, rien ne s'est arrêté, donc vous pouvez avoir l'appendicite, vous pouvez avoir des maladies cardiaques, allez à l'hôpital. Il y a des endroits qui sont Covid négatifs, c'est-à-dire qui sont préservés, qui sont hors circuit des malades du Covid, donc ne tardez pas, prenez soin de votre santé hors Covid, parce que tous les médecins alertent sur cette situation. Ils n'ont plus personne en consultation. On pense aux AVC également. Il va y avoir des situations tragiques. Et puis là, on parlait des IVG qui sont également une question importante. Et on pense à ces femmes qui sont confinées et qui parfois peuvent avoir du mal à sortir de chez elles. On rappelle que dans les pharmacies, il y a un mot d'alerte. Vous pouvez peut-être sortir et prévenir dans ces cas-là. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. On va parler déconfinement puisque le Premier ministre en a parlé hier. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt tout ça? On en parle avec vous, à tout de suite.